Absolutely here's your full script professionally translated into French so it will be ready for voiceover recording on Voice. Les résultats sont essentiellement neutres, ils ne se soucient pas de vos bonnes intentions, ils ne changent pas en fonction de vos émotions et ils ne prennent pas le temps d'écouter vos explications. Si vous plantez du maïs, vous n'allez pas récolter du blé. Si vous négligez la préparation, vous n'allez pas produire l'excellence par magie. Le résultat reflète le système que vous avez suivi, et non les explications que vous donnez après coup. Beaucoup de gens confondent effort et efficacité. Ils disent « j'ai vraiment essayé », comme si la quantité d'énergie dépensée garantissait un certain résultat. Mais l'effort n'est qu'une pièce du puzzle. La direction compte. La méthode que vous utilisez compte. La constance compte. Vous pouvez pousser de toutes vos forces dans la mauvaise direction et vous retrouver exactement là où vous avez commencé. Les résultats ne distribuent pas de récompense simplement parce que vous aviez de bonnes intentions. Désirer quelque chose est important, mais le désir seul ne suffit pas. Vous pouvez profondément vouloir être en bonne santé et continuer à manger de manière qui agit contre vous. Vous pouvez vraiment vouloir une stabilité financière et pourtant dépenser sans aucune structure. Vous pouvez rêver de maîtriser une compétence et éviter pourtant la pratique quotidienne qui vous ferait progresser. Le résultat ne mesure pas à quel point vous le vouliez. Il mesure ce que vous avez réellement fait de manière régulière. Les explications ne changent pas les résultats. Vous pouvez expliquer pourquoi vous étiez en retard, mais vous êtes toujours en retard. Vous pouvez expliquer pourquoi un projet n'a pas abouti, mais il n'a toujours pas abouti. Vous pouvez expliquer pourquoi votre compte d'épargne est vide, mais le solde ne bouge pas à cause de vos arguments. Une explication peut protéger votre fierté, mais elle ne change pas les faits. Vous pouvez avoir de bonnes intentions et obtenir de mauvais résultats. Vous pouvez réellement vous soucier de votre famille et tout de même mal communiquer. Vous pouvez honnêtement vouloir augmenter vos revenus et éviter pourtant de développer les compétences nécessaires pour y parvenir. Vos motivations comptent pour qui vous êtes comme personne, mais votre méthode détermine ce qui se passe réellement. Si la méthode est faible, le résultat le montrera clairement. Vous pouvez avoir l'impression d'être occupé tout le temps et pourtant ne pas avancer. Beaucoup de gens sont constamment en train de faire quelque chose. Ils passent d'une tâche à l'autre. Ils remplissent chaque heure. Ils se couchent épuisés, mais quand ils regardent leurs résultats, rien d'important ne s'est amélioré. Leur revenu n'a pas augmenté, leur santé reste la même, leurs compétences ne se sont pas affinées, leurs relations sont tendues. Être en mouvement n'est pas la même chose que faire des progrès, et être occupé n'est pas une preuve que vous avancez. Les résultats mettent en évidence la différence entre ce que vous pensez faire et ce que vous faites réellement. Vous pourriez croire que vous êtes discipliné, mais votre corps reflète des habitudes incohérentes. Vous pourriez penser que vous êtes responsable financièrement, mais vos relevés montrent des dépenses impulsives. Vous pourriez dire que vous êtes engagé dans la croissance, mais votre agenda montre de longues périodes de distraction. Le résultat expose l'écart entre la perception et la réalité. La manière mature de répondre aux résultats est de les analyser, pas de se mettre sur la défensive. La défensivité protège votre ego, mais elle empêche l'amélioration. Quand vous argumentez avec la réalité, vous perdez deux fois. Vous manquez la leçon et vous manquez l'opportunité de vous améliorer. L'analyse transforme la déception en information utile. Elle demande « que est-ce qui a mené à cela ?» puis vous aide à faire des ajustements. Les émotions fortes sont normales, mais elles n'aident pas très longtemps. Si vous êtes déçu, admettez-le, puis passez à l'évaluation de ce qui s'est passé. Remplacez l'indignation par la curiosité. Remplacez la frustration par l'investigation. Au lieu de demander « pourquoi cela m'arrive-t-il ?», demandez « quel schéma a créé cela ?» Cette question vous donne quelque chose sur lequel travailler. Vous devez mesurer ce qui compte. En matière de santé, le miroir, la balance et vos niveaux d'énergie disent la vérité. En matière de revenus, les chiffres disent la vérité. Pour les compétences, vos performances disent la vérité. Dans les relations,
le ton entre vous et le niveau de confiance disent la vérité. Ces indicateurs ne sont pas contre vous, ce sont des outils. Si votre santé se détériore, ce n'est pas une insulte. C'est de l'information. Cela vous dit que vos habitudes alimentaires, de sommeil et d'activité doivent être corrigées. Si vos revenus sont instables, ce n'est pas une indication de votre valeur en tant que personne, c'est un retour sur votre stratégie, vos capacités ou votre constance. Si vos relations sont tendues, ce n'est pas une attaque personnelle. C'est un signe que votre communication, votre patience ou votre attention doit être améliorée. Lorsque vous traitez les résultats comme des données, vous retirez le drame. Les données n'ont pas besoin d'émotion, elles ont besoin d'interprétation. Un fermier ne s'offense pas d'une mauvaise récolte. Il regarde le sol, la semence, le climat et son processus, puis il ajuste. La saison suivante s'améliore parce qu'il a été honnête par rapport à la précédente. La même idée s'applique à votre vie. Au lieu de réagir émotionnellement, évaluez ce qui s'est passé. Regardez les preuves et demandez-vous ce qu'elles vous enseignent. Si vous manquez vos objectifs, examinez vos habitudes quotidiennes. Si vos résultats sont inégaux, examinez la façon dont vous vous préparez. Si le progrès semble lent, examinez vos priorités. Les résultats ne mentent pas, mais ils ne vous attaquent pas non plus. Ils rapportent simplement ce que votre système actuel produit. Ils montrent si vos habitudes sont alignées avec vos ambitions. Ils révèlent si votre discipline correspond réellement à votre désir. Ils dévoilent si vos explications cachent des processus faibles. Une fois que vous voyez cela clairement, vous pouvez faire des corrections spécifiques. Il y a une véritable force à accepter ce genre d'honnêteté. Lorsque vous voyez les résultats comme des preuves neutres, vous reprenez le contrôle. Vous arrêtez de blâmer tout autour de vous pour chaque revers. Vous arrêtez de vous cacher derrière de bonnes intentions. Vous arrêtez de confondre activité et progrès. À la place, vous regardez les faits et décidez d'améliorer votre comportement. L'honnêteté brute des résultats ne détruit pas la confiance en soi, elle construit une vraie confiance. La confiance basée sur l'illusion est fragile. La confiance basée sur une auto-évaluation précise et solide. Lorsque vous comprenez vos chiffres, reconnaissez vos schémas et savez ce qui fonctionne ou non, vous commencez à agir de manière stratégique plutôt qu'émotionnelle. Les résultats sont comme un miroir. Ils vous montrent ce que vos habitudes actuelles produisent. Si vous n'aimez pas ce que vous voyez, vous ne cassez pas le miroir. Vous changez les habitudes qui ont créé ce reflet. Vous resserrez votre discipline. Vous améliorez la méthode. Vous faites en sorte que vos actions correspondent aux standards que vous affirmez avoir. C'est pourquoi la vérité des résultats est en réalité utile. Elle élimine les suppositions. Elle balaie la fantaisie. Elle vous ramène à une simple relation de cause à effet. Une fois que vous comprenez que les résultats reflètent des systèmes plutôt que des intentions, vous vous concentrez sur ce que vous pouvez contrôler. Vous commencez à construire de meilleurs systèmes, et lorsque vous construisez de meilleurs systèmes, les résultats changent non pas parce que vous avez souhaité plus fort, non pas parce que vous vous êtes mieux expliqué, non pas parce que vous êtes resté occupé. Ils changent parce que vous avez modifié les comportements qui les créent. C'est là toute la puissance d'accepter les retours honnêtes que les résultats vous donnent. Il y a une grande différence entre être actif et réellement faire des progrès, mais beaucoup de gens passent leur vie sans jamais distinguer les deux. Ils jugent leur journée à quel point leur emploi du temps est rempli, et non par ce qui s'est réellement amélioré. Ils confondent mouvement et élan et supposent que s'ils sont épuisés, ils doivent aller quelque part. Mais être fatigué ne prouve pas que vous grandissez. Cela prouve seulement que vous avez dépensé de l'énergie. Cette confusion est encore plus claire quand on observe comment l'activité remplit le temps sans changer les résultats. L'activité peut facilement ressembler à de la productivité. Quelqu'un peut répondre à des messages toute la journée, être en réunion toute la semaine, ajuster des plans chaque mois et pourtant n'avoir rien d'important à montrer. L'agenda reste plein. Les heures sont utilisées. Le cerveau se sent occupé. Mais à la fin de quelques mois, rien n'a vraiment changé.
Les revenus n'ont pas augmenté. Les compétences ne se sont pas améliorées. La force n'a pas augmenté. Cela ressemblait à du mouvement, mais ce n'était pas un vrai progrès. Le progrès est différent parce qu'il se manifeste par une amélioration mesurable. Quelque chose doit augmenter, devenir plus fort, devenir plus affûté ou s'étendre. Les chiffres doivent bouger. La performance doit s'améliorer. Les résultats doivent montrer que le travail d'hier a créé un meilleur résultat aujourd'hui. S'il n'y a aucun signe clair d'amélioration, alors il n'y a aucun progrès, peu importe à quel point vous vous êtes senti occupé. Beaucoup de gens se cachent derrière l'occupation. S'ils restent constamment occupés, ils n'ont pas à regarder ce qui ne fonctionne pas. Rester occupé devient une façon de protéger leur ego. Cela leur permet de dire « je travaille dur ». Sans jamais demander « est-ce que ça fonctionne réellement ?» Cette seconde question est inconfortable parce qu'elle vous force à évaluer au lieu de supposer. Vous pouvez mettre beaucoup d'efforts dans quelque chose qui ne compte pas vraiment. Vous pouvez devenir très bon dans des choses qui n'ont pas vraiment d'importance. Vous pouvez investir de l'énergie dans des activités qui ne créent aucun effet de levier. Juste faire des efforts ne garantit pas une progression. La direction de votre effort détermine s'il a de la valeur. Si ce que vous faites n'améliore pas une métrique importante, cela pourrait juste consommer du temps. Répéter la même chose sans faire d'ajustement conduit à rester bloqué. Si vous utilisez la même méthode semaine après semaine et que rien ne change, ce n'est pas de la discipline, c'est de l'inertie. La véritable discipline signifie que vous faites attention. Cela signifie que vous suivez les résultats. Cela signifie que vous affinez ce que vous faites. Si vous soulevez le même poids encore et encore sans augmenter, vos muscles cessent de s'adapter. Si vous pratiquez une compétence mais que vous ne corrigez jamais vos erreurs, votre performance stagne. La croissance se produit lorsque vous introduisez un défi, pas lorsque vous restez dans votre zone de confort. Quand vous ne mesurez rien, le confort commence à remplacer la croissance. Sans suivi des progrès, il est facile de vous dire que vous vous améliorez. Vous vous fiez à vos sentiments plutôt qu'à ce qui se passe réellement. Mais les sentiments montent et descendent. Ils changent avec votre humeur. Les métriques ne changent pas en fonction des émotions. Elles montrent ce qui est réel. Le progrès exige du suivi plutôt que des suppositions. Les suppositions vous laissent confus. Le suivi vous donne de la clarté. Si vous voulez une meilleure santé, vous devez mesurer quelque chose de spécifique: niveau de force, endurance, composition corporelle ou à quel point vous êtes cohérent avec vos habitudes. Si vous voulez augmenter vos revenus, vous devez suivre votre production, votre croissance de compétences ou la valeur que vous délivrez. Si vous voulez des relations plus fortes, vous devez prêter attention au modèle de communication, à la fréquence à laquelle vous passez du temps significatif ensemble et si vous faites ce que vous avez promis. Quelle que soit la chose que vous mesurez, vous vous donnez une chance de vous améliorer. Quand les résultats ralentissent, beaucoup de gens ajoutent simplement plus d'efforts aléatoires. Ils travaillent plus longtemps, ils accumulent des tâches supplémentaires, ils augmentent l'activité sans changer de direction. Mais l'effort aléatoire n'est pas la même chose qu'une stratégie. Si une clé n'ouvre pas une porte, forcer la clé plus fort ne résoudra pas le problème. Vous devez regarder la clé et regarder la serrure, puis faire le bon ajustement. Il est possible de se sentir complètement épuisé et pourtant ne pas être efficace. L'épuisement peut ressembler à un sacrifice, et le sacrifice peut sembler admirable. Mais se sentir noble ne crée pas automatiquement des résultats. Si ce que vous faites ne produit aucun changement mesurable, cela doit être remis en question. Une personne disciplinée est prête à vérifier si son effort correspond réellement au résultat qu'elle souhaite. La différence entre activité et progrès devient évidente lorsque vous définissez des indicateurs clairs dans chaque domaine important de la vie. Choisissez 3 à 5 mesures qui comptent vraiment. En santé, cela pourrait être l'amélioration de la force, des entraînements cohérents ou la réduction des habitudes nuisibles. En finance, cela pourrait être le taux d'épargne, la croissance des revenus ou le remboursement de dettes. Dans le développement des compétences,
cela pourrait être atteindre des repères de performance ou démontrer une vraie confiance. Dans les relations, cela pourrait être du temps de qualité, résoudre les conflits efficacement ou être fiable. Une fois que vous savez ce qui compte, examinez ces indicateurs chaque semaine. Au lieu d'attendre que vos émotions vous disent que quelque chose ne va pas, ne attendez pas d'être frustré. N'attendez pas qu'une crise attire votre attention. L'évaluation hebdomadaire détecte les petits problèmes avant qu'ils ne deviennent importants. Elle raccourcit l'écart entre l'erreur et la correction. Elle empêche de petites inefficacités de devenir des revers majeurs. Le confort peut facilement cacher la stagnation. Si votre routine vous semble familière et gérable, il est tentant de supposer qu'elle est efficace. Mais l'efficacité doit se manifester dans les chiffres. Si vos indicateurs clés ne s'améliorent pas, quelque chose doit changer. Ce changement peut être votre méthode, votre intensité ou votre concentration, mais il doit être intentionnel, pas seulement émotionnel. Le progrès n'est généralement pas spectaculaire au jour le jour, mais il devient évident avec le temps. De petites améliorations s'accumulent. De minuscules ajustements se multiplient. Une amélioration de 1%, répétée de manière cohérente, se transforme en quelque chose de significatif. Cela n'arrive que lorsque l'effort est dirigé avec réflexion plutôt qu'au hasard. Quand vous séparez clairement l'activité de l'avancement, votre temps commence à avoir plus de poids. Vous arrêtez de remplir votre emploi du temps juste pour vous sentir productif. Vous arrêtez de confondre mouvement et maîtrise. Vous commencez à demander, que est ce qui crée réellement un effet de levier, et vous concentrez votre énergie là-dessus. L'effet de levier est ce qui multiplie les résultats. C'est l'action qui affecte plusieurs résultats à la fois. C'est l'habitude qui améliore plusieurs domaines de votre vie. C'est la compétence qui augmente votre valeur dans différentes situations. Une fois que vous trouvez ces points d'effet de levier, le progrès s'accélère sans que vous ayez à rester en mouvement constant. Ce genre de clarté réduit l'anxiété. Quand vous savez ce que vous mesurez et comment vous l'évaluez, il y a moins d'incertitude. Vous ne devinez pas si vous vous améliorez. Vous pouvez le voir. Les chiffres le confirment. Vos performances le montrent. Vos relations le reflètent. Vous pouvez rester occupé pendant des décennies sans jamais vraiment avancer. Le progrès exige de l'intention. Il exige une évaluation honnête. Il exige de faire des changements lorsque quelque chose ne fonctionne pas. Cela vous force à arrêter de vous cacher derrière l'effort et à commencer à vous concentrer sur l'efficacité. Les résultats ne répondent pas au bruit. Ils répondent à l'alignement. Ils répondent à la précision. Ils répondent au système qui crée constamment des améliorations mesurables. Une fois que vous comprenez la différence entre être occupé et être efficace, vous reprenez le contrôle de votre temps et de votre énergie. À ce stade, votre principale question change. Au lieu de demander « Combien ai-je fait ?», vous commencez à demander « Que est-ce que cela a réellement produit ?» Ce changement seul transforme un simple mouvement en véritable élan et l'effort en progrès significatif. Les résultats ne montrent pas seulement comment vous avez performé. Ils révèlent vos normes. Ils montrent ce que vous acceptez réellement dans votre vie, pas seulement ce que vous dites que vous appréciez. Votre vie n'est pas seulement façonnée par ce que vous avez l'intention de faire, mais par le niveau de comportement que vous permettez de façon répétée. C'est là que la conversation passe de la performance au principe. Les normes se prouvent par la constance. N'importe qui peut parler de principes élevés. N'importe qui peut dire qu'il valorise l'excellence. N'importe qui peut décrire la vie qu'il veut. Mais les normes ne se prouvent pas par des mots. Elles se prouvent par la répétition. Ce que vous faites de manière cohérente est votre vraie norme. Ce que vous permettez de manière répétée devient une partie de qui vous êtes. Les excuses abaissent silencieusement les normes. Elles n'apparaissent pas en annonçant que vous abandonnez. Elles semblent raisonnables. Elles semblent temporaires. Elles semblent justifiées. Mais chaque fois que vous choisissez une excuse au lieu de la discipline, votre norme baisse un peu. La baisse peut sembler petite, mais ces petites baisses s'additionnent avec le temps.
Ce qui semblait inacceptable commence à paraître normal. Ce que vous tolériez façonne votre direction. Si vous tolérez des séances d'entraînement manquées, un moindre effort devient votre routine. Si vous tolérez des dépenses imprudentes, l'instabilité financière commence à sembler familière. Si vous tolérez le manque de respect dans les conversations, la tension devient attendue. Tout ce que vous permettez de manière répétée continue. La direction de votre vie suit ce que vous permettez de manière répétée. Si vos résultats de santé sont mauvais, cela pointe vers une discipline incohérente. Cela ne signifie pas que vous ne savez pas quoi faire. Cela signifie que les bons comportements ne sont pas appliqués suffisamment de manière constante pour construire la force. Si vos finances semblent instables, cela suggère que vos normes autour de gagner, épargner ou dépenser ne sont pas claires ou fermes. Si vos relations sont tendues, la norme pour la communication ou la patience n'est pas assez forte. Les résultats rendent cela clair sans émotion. Beaucoup de gens sont surpris par leurs résultats parce qu'ils se jugent par ce à quoi ils aspirent, et non par ce qu'ils font réellement. Ils disent qu'ils valorisent la santé, mais bougent rarement avec intention. Ils disent qu'ils valorisent la croissance, mais évitent l'étude. Difficile. Ils disent qu'ils valorisent la stabilité, mais prennent des décisions impulsives. Les résultats ne mesurent pas ce que vous espérez. Ils mesurent ce que vous appliquez. Votre vie reflète ce que vous permettez de manière répétée, et pas seulement ce que vous dites que vous appréciez. Si vous permettez la distraction se répand. Si vous permettez l'incohérence, cela devient votre rythme. Si vous acceptez la médiocrité dans de petits domaines, cela finit par apparaître dans des domaines plus larges. Le reflet montre des schémas, pas des promesses. Les normes ne sont pas construites sur l'humeur, elles sont construites sur des actions non négociables. Lorsque vous décidez que certains comportements se produiront indépendamment de la façon dont vous vous sentez, vous élevez le niveau de base de votre vie. Vous supprimez le débat quotidien. Vous arrêtez de négocier avec vous-même. Le comportement devient automatique parce que la norme est ferme. Il y a une nette différence entre une préférence et une norme. Une préférence dit « j'aimerais ». Une norme dit « je le ferai ». Une préférence s'estompe lorsque vous êtes fatigué. Une norme tient. Une préférence dépend de la convenance. Une norme persévère malgré les difficultés. Vos résultats montrent si vous vivez selon une préférence ou selon un principe. De petits actes de négligence s'ajoutent pour produire des conséquences visibles. Vous ne remarquez pas la première compromission. Vous remarquez à peine la seconde. Mais après des semaines ou des mois, l'impact devient évident. Votre corps change. Le solde de votre compte bancaire se déplace. Vos compétences stagnent. Votre relation perd de sa chaleur. Ce qui semble petit devient impossible à ignorer. Le résultat n'est rien d'autre que le résumé des exceptions que vous avez tolérées. Élever vos normes ne signifie pas changer tout du jour au lendemain. Cela signifie faire respecter ce qui compte. Décider ce qui est non négociable. En matière de santé, cela peut signifier une activité cohérente, une alimentation structurée et un repos adéquat. En finance, cela peut signifier une épargne régulière et des dépenses intentionnelles. Dans le développement des compétences, cela peut signifier une pratique quotidienne et des retours réguliers. Dans les relations, cela peut signifier une écoute active et un suivi fiable. Ces actions créent des frontières claires. Une fois que vous avez défini vos normes, vous devez les vérifier quotidiennement. Comparez ce que vous avez fait à ce que vous avez dit que vous valorisiez. Faites-le calmement et honnêtement. Si vous échouez, corrigez rapidement. Plus vous attendez, plus la compromission s'installe. Une correction rapide renforce la norme. Certaines personnes essaient d'élever chaque norme à la fois et s'épuisent. Le vrai progrès est graduel. Élevez un comportement, faites-le respecter jusqu'à ce qu'il devienne cohérent, puis ajoutez un autre. Au fil du temps, votre niveau de base s'élève. Ce qui semblait difficile commence à sembler normal. La nouvelle norme devient votre défaut.
l'application doit être personnelle. Vous ne pouvez pas externaliser la discipline. Vous ne pouvez pas assigner la cohérence à quelqu'un d'autre. Les gens peuvent vous soutenir, mais ils ne peuvent pas faire le travail à votre place. Maintenir votre norme est votre responsabilité. Quand vous acceptez cela pleinement, cela ne semble pas lourd, cela semble libérateur. Une personne disciplinée comprend que les normes façonnent l'identité. Si vous respectez constamment vos engagements, vous devenez fiable. Si vous vous préparez bien de manière constante, vous devenez capable. Si vous gérez vos impulsions régulièrement, vous devenez stable. L'identité n'est pas quelque chose que vous annoncez. C'est quelque chose que vous démontrez à travers un comportement répété. Avec cela en tête, la façon dont vous répondez aux résultats décevants devient critique. Lorsque les résultats vous déçoivent, au lieu de chercher quelque chose d'externe à blâmer, regardez ce que vous avez permis. Demandez-vous quelle petite compromission s'est répétée. Demandez où l'application s'est affaiblie. La plupart du temps, la réponse n'est pas dramatique. C'est une série de petites tolérances qui n'ont jamais été corrigées. Il y a de la liberté à réaliser cela. Si les normes créent des résultats, alors élevez vos normes changent ces résultats. Vous n'êtes pas à la merci de la chance ou de l'humeur. Vous êtes guidé par l'application, et l'application est quelque chose que vous contrôlez. Les résultats disent la vérité sur vos normes sans se disputer avec vous. Ils montrent si la discipline est constante ou occasionnelle. Ils montrent si vos valeurs sont pratiquées ou simplement évoquées. Ils montrent si vous dirigez votre comportement ou si vous le négociez constamment. Lorsque vous décidez que certains comportements ne sont plus optionnels, votre direction change. De petites améliorations commencent à s'additionner. Le reflet commence à changer. La santé s'améliore. Les finances deviennent plus solides. Les compétences deviennent plus aiguës. Les relations s'approfondissent. Non pas parce que vous vous êtes soudainement senti inspiré, mais parce que vous avez appliqué de manière cohérente une norme plus élevée. Les normes sont le cadre caché de votre vie. Les résultats sont l'issue visible. Si le résultat est faible, renforcez le cadre. Soyez clair sur ce qui est acceptable. Faites-le respecter vous-même. Passez-le en revue de manière cohérente. Élevez-le étape par étape. Ce que vous permettez continuera. Ce que vous faites respecter s'améliorera. Et ce que vous répétez finira par devenir la base de chaque résultat futur que vous vivrez. Il y a une différence claire entre réagir émotionnellement et répondre avec maturité émotionnelle. Lorsque les résultats arrivent, surtout lorsqu'ils sont décevants, le premier instinct est généralement la protection de soi. L'esprit se précipite pour défendre votre identité. Il cherche des explications qui rendent le résultat moins douloureux. Il cherche des causes en dehors de vous. Il compare votre situation à celle des autres. Il justifie ce qui s'est passé. Il blâme. Tout cela peut arriver avant même que la pensée calme n'ait la chance d'intervenir. Pour aller de l'avant, cet instinct doit être reconnu et redirigé. Blâmer les autres ralentit la croissance. Lorsque vous remettez la responsabilité à quelqu'un d'autre, vous retardez l'amélioration. Si le résultat est de leur faute, alors la solution doit aussi leur appartenir. Et si la solution dépend de quelqu'un d'autre, votre progrès devient conditionnel. Le blâme peut vous faire sentir mieux un moment, mais il ne vous aide pas à avancer. La comparaison peut aussi vous distraire de la responsabilité. Il est facile de souligner que quelqu'un d'autre avait un meilleur timing, plus de soutien ou de meilleures opportunités. Il est facile de comparer votre lutte au succès visible de quelqu'un d'autre et de décider que les choses sont injustes. Les circonstances affectent absolument les résultats, mais elles ne contrôlent pas la façon dont vous répondez. Deux personnes peuvent faire face à des revers similaires et finir dans des endroits très différents. La différence n'est pas seulement dans l'obstacle, c'est dans ce que chaque personne choisit de faire ensuite. Les circonstances façonnent les conditions, mais elles ne décident pas de votre direction. Les changements économiques, les problèmes imprévus et la pression extérieure font partie de la vie.
Ils influencent l'environnement dans lequel vous opérez. Mais au sein de cet environnement, vous avez toujours des choix. Vous avez toujours la capacité d'être discipliné. Vous avez toujours la possibilité d'ajuster votre stratégie. Vous avez toujours l'option de prendre vos responsabilités. La maturité émotionnelle reconnaît l'influence extérieure sans renoncer au contrôle personnel. Prendre la responsabilité vous redonne du pouvoir. À l'instant où vous dites « c'est à moi d'améliorer cela », tout change. Vous arrêtez de réagir et vous commencez à agir. Vous arrêtez de défendre ce qui s'est passé et vous commencez à améliorer ce qui se passera ensuite. Accepter la responsabilité ne signifie pas s'attaquer à soi-même. Cela signifie diriger soi-même. Lorsque les résultats sont décevants, les gens associent souvent ces résultats à leur propre valeur. Ils traitent la performance comme si elle définissait qui ils sont. Si le résultat est mauvais, ils se sentent mauvais. Cette croyance déclenche la défensivité, mais la croissance exige de séparer votre valeur de votre performance. Un seul résultat ne définit pas votre valeur en tant que personne. Par contre, il vous donne des informations sur ce qui doit s'améliorer. La responsabilité n'est pas une punition. C'est une responsabilisation. C'est choisir de revendiquer de l'influence sur votre chemin. Cela dit, si j'ai joué un rôle pour créer ce résultat, alors je peux aussi jouer un rôle pour améliorer le prochain. Cette croyance restaure la force. Elle remplace l'impuissance par l'action. Elle remplace le ressentiment par la détermination. Une personne disciplinée se concentre sur une question clé, qu'est-ce qui doit s'améliorer? Pas qui est à blâmer. Pas pourquoi les choses n'étaient pas justes. Pas comment protéger sa fierté. L'attention se tourne vers l'amélioration. Cette question dirige l'attention vers les compétences, les habitudes et la stratégie. Elle transforme la déception en quelque chose d'utile. La maturité émotionnelle inclut être prêt à se sentir mal à l'aise tout en faisant des corrections. Le changement ne fait généralement pas plaisir au début. Ajuster votre comportement peut signifier admettre que vous n'étiez pas aussi efficace que vous le pensiez. Cela peut signifier abandonner des routines auxquelles vous êtes habitué. Cela peut signifier affronter des schémas qui existent depuis des années. L'inconfort fait partie de la croissance. L'éviter vous maintient bloqué. La façon dont vous parlez des résultats révèle comment vous pensez à leur sujet. Le blâme ressemble à ceci, ils ont causé cela. Ce n'était pas de ma faute. Je n'aurais rien pu faire. L'appropriation sonne différemment, j'ai permis cela. Je ne me suis pas assez préparé. Je dois m'ajuster. La formulation peut sembler minime, mais la direction est complètement différente. L'une pousse la responsabilité vers l'extérieur, l'autre la ramène vers l'intérieur, vers l'action. Une auto-évaluation régulière renforce la responsabilité. Réservez du temps pour examiner votre performance de manière honnête, pas sévère, mais claire. Regardez vos objectifs, vos habitudes et vos résultats. Remarquez là où votre exécution a failli. Décidez de ce que vous devez changer. Quand s'examiner devient une routine, corriger devient plus rapide et plus naturel. Il est confortable de déformer légèrement la réalité pour protéger votre fierté. Cela réduit la tension sur le moment, mais ce confort est de courte durée. Au fil du temps, l'auto-tromperie vous affaiblit. Chaque fois que vous tordez la vérité pour défendre votre identité, vous rendez votre fondation moins stable. La maturité émotionnelle choisit l'exactitude plutôt que le confort. La vraie force psychologique apparaît lorsque les résultats ne sont pas bons. N'importe qui peut célébrer le succès. Beaucoup moins de personnes peuvent examiner un échec sans s'effondrer. Une personne forte peut regarder l'épreuve, admettre où elle a échoué et répondre avec discipline plutôt que par déni. Quand l'appropriation devient une habitude, vous développez un certain calme. Vous arrêtez de réagir de façon dramatique à chaque revers. Vous arrêtez de chercher quelqu'un à blâmer. Vous commencez à voir les résultats comme faisant partie d'un processus continu de raffinement. Les revers deviennent des signaux, pas des jugements définitifs.
Prendre la responsabilité de l'amélioration réduit l'anxiété. Vous n'attendez plus que quelqu'un d'autre règle les choses. Vous n'êtes pas dépendant que les circonstances changent avant de vous sentir plein d'espoir. Vous vous concentrez sur l'amélioration de votre réponse. Cette concentration crée de la stabilité. La responsabilité construit le caractère. Chaque fois que vous vous corrigez au lieu de trouver des excuses, votre intégrité se renforce. Chaque fois que vous admettez une erreur et que vous affinez votre méthode, votre confiance augmente. La confiance qui découle de la responsabilité dure parce qu'elle est basée sur la preuve. La croissance exige de l'honnêteté, et l'honnêteté exige du courage. Il faut du courage pour admettre que vous n'étiez pas assez préparé. Il faut du courage pour admettre que votre discipline affaiblit. Il faut du courage pour admettre que vous avez choisi le confort plutôt que le défi. Mais chaque aveu honnête ouvre la porte à l'amélioration. Une personne mature comprend qu'accepter la responsabilité ne signifie pas se qualifier d'échec. Cela signifie accepter l'influence sur la direction. Cela signifie dire, ce résultat me montre comment mon système actuel fonctionne. Je vais améliorer le système. Cette mentalité transforme les revers en tremplin. La maturité émotionnelle et la responsabilité sont essentielles à la progression. Sans elles, les résultats deviennent des sources de frustration et de ressentiment. Avec elles, les résultats deviennent des outils de raffinement. Le résultat lui-même ne change pas. La réponse change. Lorsque vous construisez la force d'accepter les résultats sans les déformer pour vous protéger, vous gagnez quelque chose de plus précieux que le confort à court terme. Vous gagnez le contrôle, et le contrôle ancré dans la responsabilité est ce qui rend possible la croissance à long terme. Lorsque vous commencez à regarder honnêtement vos résultats, quelque chose d'important change. La confusion commence à s'estomper. Beaucoup de gens vivent avec une sensation diffuse d'incertitude parce qu'ils ne savent pas réellement où ils en sont. Ils se basent sur leurs sentiments, des suppositions et des conjectures. Mais une fois que les résultats sont clairs et mesurables, cette incertitude commence à disparaître et est remplacée par la clarté. Cette clarté a également un avantage pratique. Un retour d'information rapide vous empêche de dériver trop loin de votre trajectoire. Si vous attendez trop longtemps pour examiner vos résultats, de petites erreurs se transforment en gros problèmes. Une légère baisse de discipline peut silencieusement devenir un schéma. Une petite négligence financière peut évoluer en réelle instabilité. Un problème mineur de communication peut lentement se transformer en distance. Des résultats clairs interrompent cette dérive. Ils détectent les problèmes tôt avant qu'ils ne grandissent. Lorsque le retour d'information est immédiat et précis, vous apprenez plus vite. L'écart entre ce que vous faites et comment vous vous ajustez devient plus petit. Au lieu de répéter la même erreur pendant des années, vous la corrigez en quelques semaines. Au lieu de deviner quelle méthode fonctionne le mieux, vous regardez les preuves et apportez des changements. Plus vous corrigez rapidement, plus vous grandissez rapidement. L'incertitude épuise le temps et l'énergie. Lorsque vous ne mesurez pas clairement, vous restez coincé dans le débat. Vous vous demandez si vous vous améliorez. Vous devinez les causes. Vous espérez que les choses finiront par s'améliorer. Mais l'espoir sans preuve est instable. Une mesure claire répond directement à la question « Est-ce que cela fonctionne ou non ?» Faire face à la réalité, même si c'est inconfortable, rend l'amélioration plus facile. Lorsque vous savez ce qui se passe réellement, vous pouvez répondre intelligemment. Si les chiffres montrent une progression, vous mettez l'accent sur ce qui fonctionne. S'ils montrent une stagnation, vous ajustez. S'ils montrent un déclin, vous intervenez et corrigez. La vérité donne une direction à votre stratégie. Un retour précis construit une véritable confiance. Lorsque vous pouvez voir clairement l'amélioration, votre confiance n'est pas basée uniquement sur la pensée positive. Elle est appuyée par des preuves. Vous pouvez dire, cette approche fonctionne. Parce que les résultats le montrent. Les compétences renforcent la confiance. La confiance renforce la discipline. De petits ajustements faits de manière cohérente peuvent créer de grands changements au fil du temps.
Un changement minime dans les habitudes de dépenses, répété quotidiennement, peut totalement transformer votre situation financière. Une petite amélioration dans votre routine d'entraînement, maintenue pendant des mois, peut transformer votre force. Une légère amélioration dans votre façon de communiquer, pratiquée régulièrement, peut reshaper vos relations. Le changement peut sembler minime au début, mais l'accumulation constante est puissante. Lorsque vous considérez les résultats comme utiles plutôt que menaçants, vous recherchez le retour avant d'être forcé de l'affronter. Vous n'attendez pas qu'un problème devienne évident. Vous vérifiez les signes précoces. Vous demandez des retours. Vous testez ce que vous faites. Vous accueillez les preuves parce que vous savez qu'elles vous aident à vous améliorer. Il est important de construire des systèmes qui vous donnent une preuve visible de performance. Ne laissez pas le progrès au hasard. Créez des routines qui vous montrent comment vous vous situez. Suivez vos habitudes. Notez les choses. Remarquez les schémas. Lorsque vos systèmes sont intentionnels, les résultats deviennent attendus plutôt que surprenants. Voir les résultats clairement réduit l'anxiété. Beaucoup d'anxiété vient de ne pas savoir. Lorsque vous n'êtes pas sûr de votre situation, votre imagination comble les lacunes. Mais lorsque vous avez de vraies données, ce bruit mental se calme. Vous savez ce qui doit être amélioré. Vous savez ce qui s'améliore. Vous savez ce que vous devez ajuster. La vérité vous permet de corriger avec précision. Sans elle, vous faites des changements au hasard et gaspillez de l'énergie. Avec elle, vous ajustez exactement ce qui doit être ajusté. Cette précision économise de l'énergie. Elle vous empêche de surréagir. Elle vous empêche d'abandonner des méthodes qui fonctionnent réellement. Elle soutient un progrès régulier. Certaines personnes évitent le suivi parce qu'elles ont peur de ce qu'elles vont voir. Ils pensent que ne pas savoir les protège, mais ne pas savoir ralentit simplement tout. Cela retarde l'amélioration. Cela prolonge la confusion. Les résultats honnêtes peuvent sembler inconfortables au début, mais ils construisent une force durable. Lorsque vous comprenez que les résultats sont des enseignants plutôt que des ennemis, votre attitude change. Vous ne redoutez plus l'évaluation. Vous attendez plutôt de voir ce qu'elle vous montrera. Vous réalisez que chaque résultat, bon ou mauvais, contient des informations sur la façon dont votre système fonctionne. Une mesure claire rend votre effort plus efficace. Elle vous guide vers ce qui crée l'impact le plus fort. Elle vous montre où votre énergie compte le plus. Elle élimine les suppositions. Avec le temps, vous obtenez de meilleurs résultats avec moins de mouvements gaspillés parce que vous suivez la preuve au lieu des suppositions. Les résultats ne vous attaquent pas. Ils vous informent. Ils ne vous diminuent pas. Ils vous dirigent. Ils ne vous enferment pas. Ils vous guident vers de meilleures décisions. Quand vous les traitez comme des partenaires de croissance, votre progrès s'accélère. La personne qui accueille des résultats honnêtes avance plus vite que la personne qui les évite, non pas parce que la vie est plus facile pour elle, mais parce qu'elle s'ajuste plus vite. Elle apprend plus rapidement. Sa direction reste claire. Les résultats ne mentent pas, et c'est en réalité un avantage. Ils coupent à travers la fantaisie. Ils révèlent l'inefficacité. Ils mettent en évidence l'amélioration. Ils apportent de la clarté. Avec la clarté, votre stratégie s'améliore. Avec une meilleure stratégie, la performance s'élève. Et à mesure que la performance s'élève, la confiance grandit plus profondément et plus fortement. Considérez vos résultats comme des instructeurs qui vous montrent le chemin vers le niveau suivant. Cherchez-les. Étudiez-les. Changez à cause d'eux. Laissez-les raccourcir votre courbe d'apprentissage, affinez votre discipline et concentrez votre direction. Quand vous faites cela, les résultats cessent d'être quelque chose que vous évitez. Ils deviennent quelque chose dont vous dépendez. Ils se transforment en guide constant dans votre poursuite de croissance, de raffinement et de maîtrise.